Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Pour ce premier entretien, j'ai décidé d'interviewer et d'échanger avec Hervé Meunier, qui est le directeur général de Filien ADMR, qui est le téléassisteur appartenant au groupe ADMR. La téléassistance existe depuis de très nombreuses années en France. La téléassistance est un service qui permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles, mais pas que. En cas de problème, chute ou malaise, la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. D'autres systèmes, notamment avec des capteurs de type actimétrie, sont en train de se développer et nous allons bien sûr en parler avec Hervé Meunier. Ensuite, une fois que l'alerte est déclenchée, selon le degré d'urgence de la situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la personne. En France, il y a un peu moins de 600 000 personnes équipées en téléassistance. La téléassistance va devoir faire face à de nombreux challenges dans les prochaines années. Le premier challenge est un changement technologique puisque les lignes téléphoniques traditionnelles vont progressivement s'arrêter pour être transférées uniquement sur IP, ce qui veut dire pour les téléassisteurs un changement de matériel. Ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement le nombre de personnes de plus de 75 ans va être encore stable pendant 6 à 7 ans. Donc cela va demander aux téléassisteurs d'opter pour des stratégies d'innovation, notamment pour pouvoir pénétrer davantage le marché ou équiper des personnes qui sont plus jeunes. En France, nous avons des dizaines de téléassisteurs, environ 10 à 15 téléassisteurs sont nationaux, et ensuite nous avons de nombreux téléassisteurs qui sont plus locaux. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous propose d'écouter mon échange avec Hervé Meunier, directeur général de Filien ADMR. Bonjour Hervé Meunier, tu es le directeur général de Filien ADMR. Peux-tu nous présenter qui est Filien ADMR ? Filien ADMR, nous sommes un opérateur de téléassistance de référence. On se distingue par un service de haut niveau. Actuellement, nous avons 45 000 personnes dans toute la France qui sont sécurisées avec nos services et on a en plus, au-delà de la sécurité, une action spécifique en faveur des personnes qui sont en situation d'isolement. Les équipes de Filien sont des professionnels que l'on forme et on est certifié NF Service depuis 2016. Alors, on est aussi une filiale du groupe ADMR et à ce titre, nous sommes porteurs de valeurs, d'humanisme, de solidarité aussi qui caractérise notre réseau. Et en quoi c'est intéressant d'être une filiale de l'ADMR ? Est-ce que ça apporte des bénéfices et des avantages ? Eh bien, c'est la culture même de l'ADMR et l'approche de l'ADMR qui traduit bien en fait la qualité du service de téléassistance et la différence du service de téléassistance que l'on apporte. La téléassistance, pour tout le monde, c'est au minimum la sécurité quand on vit à domicile. Mais il y a des besoins qui vont au-delà de la sécurité. Et à ce moment-là, on touche aussi au bien-être, au confort à domicile qui non seulement nous conduisent à avoir une réponse spécifique, et notamment avec un rôle de solidarité qui est particulièrement marqué, et c'est pour ça que, par exemple, nous sommes partenaires du mouvement Mona Lisa, et puis avec une offre qui est adaptée aux différentes situations de vie pour pouvoir prendre en compte la diversité des personnes de nos clients, des personnes que l'on sécurise à domicile. Et ça, on entre bien dans ce qu'est l'approche globale du groupe ADMR en matière de service à la personne. D'accord. Plus généralement, quels sont, d'après toi, les challenges actuels de la téléassistance ? Vers quoi on se dirige et qu'est-ce que tu notes sur le terrain quelque part ? Je dirais qu'il y a deux challenges. À mon avis, l'un des challenges le plus importants, c'est de réussir à faire émerger ce qu'il y a de meilleur pour les personnes qui sont à domicile quand on associe les technologies et l'aide humaine. Parce que je suis convaincu que quand on veut répondre aux vrais besoins des utilisateurs, on ne peut pas séparer les technologies de l'aide humaine. L'un ne peut pas aller sans l'autre et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Les technologies permettent de proposer des services qui sont très
très intéressant, mais s'il n'y a pas l'humain, il va manquer une dimension qui est importante, parce que la téléassistance, c'est un service de lien. Et puis je dirais que l'autre challenge qui est vraiment au cœur du métier de la téléassistance, c'est de réussir à établir une coopération efficace entre les acteurs de la chaîne de soins et de la sécurité des seniors à domicile. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que parmi ces acteurs, eh bien, ils ne connaissent pas encore suffisamment le métier de la téléassistance, et ils ne connaissent pas suffisamment ce que globalement ils peuvent s'apporter les uns les autres. Et en fait, je pense que la téléassistance peut aussi être le maillon qui permet de donner une cohérence à l'ensemble de ces acteurs pour apporter encore plus d'efficacité dans l'aide à domicile et dans la coordination des différents acteurs du domicile. Quand tu parles d'acteurs, ça peut être les services à la personne, ça peut être les services sociaux, les administrations, c'est quoi que les différents acteurs ? Effectivement, c'est ça, ce sont les services à la personne, ce sont les services sociaux, ce sont les services de soins, ce sont les animations, parce que ce qui est important quand on vit à domicile, c'est surtout de ne pas perdre, de ne pas s'éloigner de sa vie sociale, parce que la vie sociale c'est important pour chacun de nous, et c'est pas parce qu'on est à domicile, peut-être dans une situation de perte d'autonomie, que l'on doit s'exclure. Je suis convaincu que la téléassistance doit aussi être un moyen pour la personne de rester au cœur de la société, d'être citoyen, en permettant, par la sécurité qu'on a à domicile, de pouvoir conserver une capacité à avoir des relations et tout simplement à sortir aussi de chez soi. D'accord. Et plutôt quand tu parlais qu'il y avait à la fois technologie, la technologie devait aller avec l'être humain en fait, l'aide humaine. Des exemples de technologie qu'on comprenne bien, ça pourrait être quoi ? Dans les technologies, il y a une offre qui est extrêmement variée, et que ce soit pour apporter plus de services. Par exemple, on peut imaginer une téléassistance qui permette d'assurer le lien entre le domicile et l'extérieur du domicile, de façon à créer une continuité de la sécurité. Un sujet auquel on est souvent confronté, c'est l'utilisation même de la téléassistance. Et à ce moment-là, ce que l'on peut imaginer, c'est comment permettons à la personne non seulement de pouvoir déclencher sa téléassistance quand elle en ressent le besoin, mais aussi déclencher la téléassistance automatiquement. C'est ce qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, l'actimétrie. Ouais, là, tu parles, par exemple, de la téléassistance avec les médaillons, par exemple, que la grand-mère ou le grand-père pourrait ne pas porter sur lui ou elle, lorsqu'elle tombe, par exemple, et avec une difficulté d'appuyer sur le bouton à ce moment-là, et que l'actimétrie pourrait résoudre ce problème-là en partie au moins. Exactement, il y a bien deux choses. Il y a toujours la question du déclenchement de la téléassistance quand il y a une urgence. C'est ce que tu cites, c'est tomber et puis, pas de chance, la personne a oublié de mettre son médaillon. Ou alors une situation de vie à laquelle on est très souvent confronté, bien qu'on propose, et à peu près tous les téléassisteurs aujourd'hui proposent des médaillons qui sont étanches, la personne va prendre sa douche, elle enlève son médaillon ou le bouton qu'elle a autour du poignet, alors qu'elle devrait le garder, et alors que la douche est un endroit où malheureusement il y a un certain nombre de chutes qui interviennent. Donc ça c'est le premier cas. Et puis le deuxième cas, il y a l'évolution au long cours. Et la progression, l'arrivée progressive de la dépendance que la personne ne perçoit pas forcément, ou qu'elle évite de reconnaître. Et s'il y a un moyen qui permet d'identifier cette perte progressive d'autonomie, eh bien c'est aussi une façon, mais alors cette fois d'un point de vue plus préventif, de sécuriser la personne et d'éviter d'arriver à un niveau de dépendance qui peut à ce moment-là être difficile. Il peut être difficile de revenir en arrière. Alors justement là tu parles de prévention, est-ce que c'est une tendance de fond à ton avis, d'après toi, est-ce que c'est vraiment une tendance qui va se développer dans les prochaines années? Parce que quand on parle de solutions par exemple à base d'actimétrie, c'est quand même des solutions qui existent depuis très longtemps.
pratiquement plus de 10 ans, voire même plus en Grande-Bretagne, et on les voit apparaître depuis quelques années. Alors, est-ce que c'est vraiment une tendance maintenant qui démarre, ou est-ce que ça va prendre encore un peu de temps pour pouvoir se développer au niveau de la prévention de ces différentes solutions? Il y a plusieurs questions en fait dans ta question. Je dirais qu'il y a la dimension de prévention qui aujourd'hui dans la population française qui a besoin du service de téléassistance tel qu'il existe aujourd'hui. Donc je veux parler des seniors qui sont fragilisés. La notion même de prévention est quelque chose qui n'est pas perçu comme étant prioritaire. Donc il faut travailler sur ce point-là et on s'attend, mais comment dire, il ne faut pas non plus pour des sociétés de téléassistance attendre trop longtemps. On s'attend aussi à ce que les générations qui arrivent progressivement soient plus sensibles à et que la protection de leurs personnes passe par la prévention. Et puis donc il y a effectivement cette dimension technologique. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un véritable enjeu sur l'accompagnement des seniors à domicile, et c'est en ça que je pense qu'il est bon d'avoir cette diversité de solutions qui correspond à la diversité des situations de mode de vie, d'autonomie, bon aussi de ressources, hein, parce que ce sont des services qui, même si on essaye que ça ne coûte pas cher ou qu'il puisse y avoir des financements pour le permettre, bon, il y a aussi cette dimension ressources. Alors l'actimétrie en elle-même, vraiment, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'elle permet de renforcer cette dimension préventive. Nous, chez Filien, on a choisi de travailler avec des spécialistes de l'analyse de données qui sont capables de comprendre ce que sont les habitudes de vie des utilisateurs et qui permettent de distinguer ce qui relève de l'information liée à l'évolution de l'autonomie des personnes et puis les situations d'urgence immédiate, enfin, d'urgence vitale. Alors, pour faire cela, ce que l'on a fait chez Filien, on a sélectionné ces spécialistes parce qu'on a une approche qui est extrêmement qualitative, comme je le disais tout à l'heure quand je présentais Filien, et donc il faut que ces partenaires puissent contribuer à notre approche à la fois dans la sécurité et dans la solidarité. Et en ça, pour nous, c'est vraiment une évolution de fond parce que c'est une façon de répondre de façon plus complète aux différents besoins des utilisateurs. Et donc, en ce sens, eh bien, notre métier évolue parce que non seulement on est téléassisteur, mais on devient de plus en plus des intégrateurs de solutions pour le bien vivre à domicile. Justement, en fait, sur les solutions actimétrie, pour l'instant, déjà, est-ce qu'elles sont au point pour toi, en tant qu'utilisateur, enfin, le deuxième B2B aussi, enfin, le deuxième B, est-ce qu'elles sont au point et concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure la consommation d'eau? Est-ce qu'on mesure la dénutrition de la personne âgée? Concrètement, quelles sont les solutions qui fonctionnent à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on mesure concrètement et qui fonctionne? Tu as raison de parler de ces différentes solutions parce qu'on peut effectivement mesurer énormément de choses liées aux habitudes de vie. La consommation d'eau, c'est vrai que l'absence de consommation d'eau dit des choses sur comment dire, l'alimentation, sur la toilette de la personne, sur des besoins qui sont juste les besoins physiologiques de tout être humain. La consommation d'électricité aussi. Mais là, on est sur des utilisations qui peuvent être extrêmement variées et je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il existe une solution qui permette de travailler efficacement sur ces indicateurs. En revanche, là où on arrive aujourd'hui à de bons résultats, c'est d'être capable de mesurer comment la personne se déplace à domicile. Et se déplacer à domicile, il y a deux paramètres qui sont je dirais, complètement évidents à identifier. C'est le fait de bouger ou pas et le fait de bouger plus ou moins vite. Et par exemple, on travaille avec un partenaire qui sait identifier la variation de vitesse du déplacement à domicile. D'accord. Et en prenant comme principe, pour donner un exemple parmi d'autres, mais en prenant pour principe que si on se déplace de moins en moins vite au long cours, eh bien c'est peut-être un signe de perte progressive d'autonomie.
Ça veut dire que c'est un changement de métier, parce qu'avant, si je simplifie, les appels ou les déclencheurs étaient plutôt en ascendant vers le plateau. C'est en fait la personne âgée déclenche une alerte où il y a un phénomène anormal et donc le plateau du téléassisteur est déclenché. Et maintenant, en fait, si tu vois une anomalie que la grand-mère ou le grand-père ou le client ne voit pas, ça sera peut-être pas forcément perceptible par la personne, c'est vous qui allez appeler de manière préventive la personne ou la famille. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est un changement de métier, là, à mon avis, complètement. C'est effectivement peut-être pas un changement, mais une évolution structurante de notre métier, où aujourd'hui les utilisateurs de la téléassistance, ce ne sont pas que les seniors à sécuriser à domicile, mais ce sont aussi toutes les personnes qui l'entourent, les aidants notamment. Et typiquement, une information relative à la perte progressive d'autonomie, eh bien, nous estimons chez Filien que c'est plus l'aidant qui va savoir apporter la solution parce qu'il faut avoir une présence en proximité, alors qu'une urgence, là, il faut la traiter immédiatement. Ce qui fait que dans notre métier de téléassisteur, on traite non seulement la sécurité, en plus la solidarité, mais de plus en plus aussi la coordination des aidants. Et ça, c'est un métier que l'on exerce en tant que tel chez Filien. D'accord. Quand on regarde un petit peu le secteur de la téléassistance, les téléassisteurs s'orientent souvent ou quelquefois dans des directions qui sont un peu différentes, des stratégies différentes. Enfin, moi, je perçois que, quelque part, en schématisant, que les téléassisteurs, vous partez à peu près du même endroit, même type de service, et je vois depuis plusieurs années en France, mais aussi en Grande-Bretagne, que vous allez dans des directions qui sont un peu différentes. Certains, par exemple, vont dans la santé et le suivi de la santé, voire même le retour d'hospitalisation. Quel est ton avis sur ce sujet-là de la santé, du suivi de la santé? Est-ce que c'est au téléassisteur de le faire? Et quels seraient les avantages des téléassisteurs, par exemple, de pouvoir aller dans ce secteur-là de la santé? C'est effectivement une orientation qui est structurante, et tu as raison de faire la comparaison avec la façon dont est utilisée et les services qu'apporte la téléassistance en Grande-Bretagne, qui a un niveau, c'est un marché qui a un niveau de maturité et d'apport de services aux utilisateurs qui est bien plus important que ce que l'on constate en France aujourd'hui. C'est vraiment une évolution parce qu'aujourd'hui on considère que la téléassistance c'est un service pour les personnes dépendantes. Alors si on parle de dépendance, en fait on est déjà un petit peu dans le domaine de la santé. Mais je pense qu'il serait réducteur de dire que la téléassistance ce n'est que un service pour des personnes dépendantes. Donc la question de la santé, elle touche bien à des aspects de prévention, enfin, préventifs et curatifs. Et je pense que tu parlais des différents téléassisteurs. Je dirais que la plupart des grands téléassisteurs nationaux, aujourd'hui, ils maîtrisent cette technologie pour contribuer au suivi de la santé. En revanche, il y a des enjeux réglementaires et organisationnels qui sont colossaux. Pas insurmontables, mais qui sont vraiment importants. L'évolution du métier de téléassistance, c'est bien vivre à domicile. C'est vivre à domicile dans de bonnes conditions, et donc ça veut dire que ça touche à la sécurité, ce qui est le métier d'aujourd'hui du téléassisteur, c'est la santé, c'est le métier vers lequel on s'oriente, mais je dirais même que c'est aussi d'autres besoins, et les besoins du quotidien, les relations, la vie sociale dont je parlais tout à l'heure, et je suis convaincu que la téléassistance a justement cette souplesse pour être le carrefour entre ces différents besoins et apporter une cohérence entre l'ensemble de ces besoins qui fait que la téléassistance est un service du bien vivre à domicile et à ce titre-là qui peut aussi s'étendre à d'autres tranches d'âge. D'accord, donc toi, par exemple, ton avis, c'est que le téléassisteur a un rôle à jouer dans ce schéma-là. Si on creuse un petit peu l'aspect santé, on pourrait dire que les téléassisteurs, pour l'instant, ont été plutôt sur la personne âgée. Mais moi, ce que je voulais creuser avec toi, c'était l'aspect retour d'hospitalisation. C'est en fait, est-ce que il y a... Parce que quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a pratiquement près de 5 millions de personnes de plus de 55 ans qui rentrent d'hospitalisation chaque année. Donc il y a des gros acteurs qui font le suivi, hein, les infirmières, etc. Il y a des très gros acteurs qui sont implantés, mais il n'y a pas forcément de téléassistance qui est proposée pour le retour d'hospitalisation. Est-ce que tu vois un axe en fait de développement pour les téléassisteurs? C'est en fait plus passer
d'une perte d'autonomie ou d'une personne fragilisée à vraiment un sujet plus intergénérationnel qui est le retour de spécialisation? Je suis convaincu que c'est effectivement une demande qui va évoluer. Alors, ça passe par deux choses. En fait, avant de dire ce par quoi ça passe, ça correspond en fait à deux besoins qui sont différents dans le temps. Pour les seniors qui veulent bien vivre à domicile, on est plutôt sur un suivi permanent de la personne et de son état de santé. Et pour une personne qui sort d'hospitalisation ou qui a besoin ou qui fait sa convalescence au domicile, là on est plutôt a priori sur un besoin qu'on pourrait qualifier de temporaire. Alors ça passe à mon avis par deux aspects. Un aspect qui consiste à décorréler la téléassistance de l'image exclusivement senior. Voilà, exactement. Ce que certains pourraient appeler la déstigmatisation, mais surtout aujourd'hui, la téléassistance doit changer d'image. Et à partir du moment où la téléassistance veut être en capacité à répondre à des besoins temporaires, eh bien il y a un aspect organisationnel. Comment on apporte le service et les équipements à domicile, et puis comment on combine, on fait coopérer ce service de téléassistance avec les autres besoins qui sont ceux de la personne en sortie d'hospitalisation ou en convalescence. Et c'est là où typiquement à la DMR on a un atout, parce que dans le même groupe on va retrouver donc le service de téléassistance, les services à domicile, mais surtout les services de soins à domicile. Et donc on est capable à la DMR d'avoir une offre globale qui répond à ce type de demande. D'accord, ça c'est une des forces d'appartenir à la DMR, avec le réseau très implanté d'ailleurs. Il y a ce que vous proposez, plus le fait que le territoire est maillé de manière très dense pour la DMR. C'est vrai, la DMR, c'est 2700 associations, dont à peu près 300 ou 400 services de soins à domicile. C'est le réseau certainement le plus important de soins à domicile en France. Et puis les services au domicile, que ce soit lié aux services proprement liés à l'autonomie de la personne, et puis les services du quotidien. Un senior comme une famille a besoin d'être aidé pour le ménage, pour le repassage, éventuellement même pour le jardinage. Avec la difficulté que si un téléassisteur s'oriente vers l'auto-hospitalisation, peut-être que entre guillemets la durée de vie, bon c'est pas très bien présenté, mais la durée de vie d'une téléassistance dans ce cas-là serait peut-être plus courte, et donc ça serait peut-être moins rentable de l'installation. Surtout quelqu'un se casse une jambe et qu'il installe une téléassistance pendant un mois, c'est pas forcément rentable pour un téléassisteur. C'est en ça que je disais tout à l'heure, là on est donc sur un service temporaire, donc plutôt de courte durée. Il y a des aspects organisationnels à traiter de façon à rendre ce service possible et rentable. Naturellement, une société doit proposer un service qui est rentable pour tout simplement assurer la pérennité de ce service. Il y a des aspects organisationnels qui sont différents de l'organisation que l'on met en place pour les seniors qui ont besoin d'un suivi au long cours. Mais c'est pas insurmontable. Il faut travailler dessus, et chez Filia, on y travaille. D'accord. Quand tu parles du lien entre l'ADMR et Filia ADMR, la structure, c'est que Filia ADMR est une filiale de l'ADMR. Et oui. Si on va plus loin, beaucoup parlent d'avoir le guichet unique, le pivot pour les personnes âgées. C'est en fait un acteur, enfin un endroit, un acteur, un numéro de téléphone, enfin quelqu'un qui s'occuperait de l'ensemble de la coordination de tous les acteurs. Est-ce que ça, c'est le rôle de téléassisteur pour toi, d'être le pivot central, le lien, ou est-ce que c'est d'autres acteurs comme les services à la personne, et dans ce cas-là, on dirait que la téléassistance est un moyen mis au service du service à la personne. Comment est-ce que tu vois l'articulation entre ces différents acteurs, plus tard, j'entends? Je suis convaincu que c'est un moyen qui facilite la capacité pour un offreur de service à la personne de répondre à l'ensemble des besoins. Et alors là, je dirais non pas seulement d'un senior, mais en fait de toute personne.
C'est un moyen parce que les équipements de téléassistance sont des moyens technologiques et de télécommunication, donc qui sont présents, qu'on a mis à la maison quelque part, et qui permettent par une utilisation très simple d'avoir accès à l'ensemble de ces services du quotidien dont on a besoin. Les services du quotidien, c'est la sécurité, hein, bien sûr, c'est l'entretien de la maison, c'est tout ce qui permet de se faciliter la vie, ou alors même de participer à la vie du village ou à la vie du quartier. On peut même imaginer que ça aille jusqu'au loisir. Et en fait, quand on dit cela, on fait évoluer ce qu'est le service de téléassistance, qui n'est plus un service pour les personnes en situation de dépendance. C'est un service qui devient disponible, c'est un service qui rend disponible l'aide à tout moment pour tous les membres de la famille. En fait, ça devient un service usuel du foyer. D'accord, donc avec le point de contact qui serait les services à la personne par exemple, et la téléassistance propose un service via le point de contact. Mais la téléassistance ne serait pas forcément l'organisateur de tous les services à la personne dans une région par exemple, ou dans une ville. Organiser les services à la personne au domicile, c'est un vrai métier qui nécessite un maillage, qui nécessite une proximité. C'est pour ça qu'à la DMR, nous sommes organisés avec un maillage de ces 2700 associations qui sont partout en France. La téléassistance, c'est le point de contact qui est disponible vraiment à tout moment, 24 heures sur 24. On peut très bien avoir envie d'exprimer un besoin d'aide, alors même que la structure de service à la personne de proximité, elle n'est pas ouverte. On est en dehors des horaires d'ouverture, et donc on exprime le besoin. La téléassistance, par définition, fonctionne selon ce mode de disponibilité permanente, et c'est au service de téléassistance d'assurer la coordination avec les structures qui vont être capables d'apporter ce service au domicile. Mais ce n'est pas le téléassisteur qui rend lui-même le service, mais il rend accessible. D'accord. Si on parle un peu plus de Filia ADMR, quels sont tous les secrets? Quels sont les futurs challenges? Quelles sont les directions dans lesquelles tu cherches à t'orienter? Si tu parles de secrets, par définition, ils vont rester secrets. Au-delà de la boutade, notre volonté, c'est de répondre aux besoins globaux de la personne. On devient de plus en plus un acteur global du domicile, avec cette dimension technologique qui complète les services à domicile de proximité. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on réussit progressivement à déployer au sein du réseau ADMR. L'idée, c'est vraiment ce qu'est la vocation, ce que sont les racines de l'ADMR, c'est accompagner les personnes, accompagner nos aînés en particulier, dans le respect des choix de vie de chacun, et cette diversité, eh bien, ça se traduit par de la souplesse organisationnelle. Donc non seulement on travaille sur nos offres, on travaille sur notre organisation qui vont permettre de répondre à la fois à des besoins au long cours, comme on voyait tout à l'heure, à des besoins temporaires ponctuels, et à des besoins de coordination des acteurs du domicile.